Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais découvrir avec vous le kit de bougies Harmonie de chez Graines Créatives. On va regarder ça et j'espère qu'on va réussir à faire une belle bougie comme c'est mentionné et comme on voit sur la photo. Normalement il y a tout à l'intérieur, le contenant, il y a du parfum, il y a des fleurs séchées, il y a des petites du quartz rose et ça doit être du soja. Je regarde, oui c'est du soja et il y a des petites fleurs blanches et du calendula. Donc on va découvrir ce kit ensemble. On va donc le découvrir ensemble. Je vais enlever le joli packaging. Alors c'est bien enfermé hermétiquement. Comme ça. Et hop, comme ça après on a la petite fente pour pouvoir fermer, c'est vachement bien. Alors à l'intérieur on a notre cire de soja. Alors c'est du papier qui est recyclable et recyclé, donc c'est super. Ici on a du souci, donc c'est bien étiqueté, c'est ça qui est bien. Des petites fleurs blanches qui sont séchées. On a notre vanille poudrée, donc il y a 27 ml. En général les premiers sont en 30 ml dans les boutiques professionnelles, et des cristaux de sel. Ici on a deux mèches, alors qui sont cirées, parce qu'en fait au niveau des mèches il faut que vous calculiez votre diamètre pour savoir combien il vous faut de mèches, ou la grosseur, le diamètre de vos mèches. Donc là c'est des petites mèches, et comme le diamètre est assez grand, il en faut au moins deux pour que ça brûle uniformément au niveau de votre bougie, que ça fasse pas cette sorte de cratère qu'on peut trouver des fois au niveau des bougies. Et voilà le contenant qui est vraiment trop beau. Il est vraiment beau. Il y a un petit défaut ici, mais sinon il est super beau. Et vous avez les instructions ici. Donc on va s'amuser à faire ça. Donc eux, ils ont quelque chose d'artisanal, c'est avec deux pailles. Ils coincent les mèches avec deux pailles. Ah oui, par contre j'ai vu qu'il n'y avait pas de stick pour mettre sous les mèches. Donc bon, c'est pas très grave. Et du coup, voilà, il nous montre bien comment il faut faire. Donc on va le faire. Le seul défaut que je pourrais donner, c'est qu'ils ne disent pas forcément la température à laquelle il faut porter notre cire pour qu'elle fonde complètement, parce que je crois que c'est du 70 degrés, ou la graine de soja c'est peut-être du 55 degrés. Donc normalement il faut avoir la température, mais on va faire tout ça. La première chose qu'il faut faire, c'est, d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'ai fait quelques petites formations, enfin avec des chaînes YouTube et une petite formation aussi en ligne, il faut mettre de l'eau dans son contenant pour savoir exactement combien de grammes de cire il vous faut, que ce soit de la paraffine ou autre. Donc là je vais mettre de l'eau pour savoir exactement jusqu'où qui est la cire. Je la veux jusqu'ici. Donc ça fait du 583 grammes. Et parce que bien sûr j'ai enlevé le poids du contenant, hein, qui fait 65 grammes je crois à peu près. Je vais prendre ma calculatrice et en fait il faut que je fasse multiplier par 80 et diviser par 100. Donc on va faire 583. Ça me ferait à peu près du 466 grammes de cire. On va mettre, je sais pas combien il y en a dedans. Est-ce qu'ils disent combien il y a de cire végétale dedans? Dans le kit, on a 450 grammes, donc c'est ça, c'est exactement, c'est pile poil ce qu'il vous faut pour le contenant. Donc, dans ces kits-là, ce qu'on vous donne au niveau du sachet, c'est exactement ce que vous devez mettre dans votre contenant. Là, je voulais être sûre, donc 466, j'étais pas très loin, ça devrait le faire. Je prends un petit contenant que j'ai acheté chez Amazon. Je le pensais plus long, mais bon, j'en prendrai d'autres plus tard. Là, c'est vraiment juste un essai. Je vais après allumer ma balance et on va les mettre. Et je vais verser. Je vais voir après avec le verre en plastique
Je vais verser ma cire. Donc, il y en a 453. Donc voilà. Je vais faire chauffer toute la cire, la faire fondre au bain-marie et on se retrouve juste après. Donc voilà ma cire de fondue. Alors au bain-marie, honnêtement, ça a été assez long quand même. Mais voilà la cire fondue. Elle fond, il faut à peu près 70 degrés. En fait, vous le voyez tout de suite. Après, ça met beaucoup de temps pour refroidir. Moi, je pensais que quand on faisait des bougies, il fallait se presser parce que j'avais toujours peur que la cire fonde, enfin, durcisse trop vite. Et en fait, non. Là, ça fait quand même 10 minutes que j'attends pour qu'elle redescende pour que je puisse mettre le parfum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tarer. Et j'ai calculé, je vais mettre que 7% de parfum. Je vais mettre 36 grammes de parfum. Donc là, je suis à 57 degrés. Et je vais mettre 36 grammes. Je pense que le flacon va y passer. Oui, il va y passer. Voilà, le flacon est vide. Donc c'est vraiment pour faire juste une bougie. Je vais remuer. En fait, je vais enlever la balance. J'en ai pas besoin. J'y mets un dessous de plat parce que c'est toujours chaud, hein, c'est à 50 degrés. Donc on va remuer pendant 2 minutes. Je vais mettre mon petit chronomètre aussi tant que j'y suis. Enfin, c'est vraiment... il faut de la patience pour faire des bougies, j'ai l'impression. Chronomètre. On va mettre... On va également réchauffer le récipient avec le heat gun. Alors pourquoi utiliser le heat gun? Parce qu'il faut que notre cire ne cristallise pas au contact du froid. Il faut vraiment que ça soit pas froid au niveau du récipient, sinon ça cristallise et ça fait... bon, là le récipient n'est pas transparent, mais ça peut donner, si vous avez une paroi transparente, des petites plaques, des tunnels ou des choses comme ça. Donc là je vais y mettre ma cire, alors en la faisant couler lentement pour pas qu'il y ait de bulles. Alors vous avez vu, j'ai pas mis mes mèches encore, je vais les mettre après parce qu'on a largement le temps. Et c'est vrai que ça fait quelque chose qui est super fluide. Et vous voyez, j'ai vraiment le temps d'enlever le maximum de cire. C'est vrai que... Alors que je pensais que vite, il faut mettre les mèches, on coule, ça durcit tout de suite. C'est des fausses idées qu'on se fait au niveau de la bougie. C'est super long en fait. Voilà, j'ai tourné. On va mettre, alors on va essayer de centrer les bougies, les mèches. Donc je vais en mettre une comme ça et je la mets comme ceci. Je vais attendre que ça cristallise un peu plus pour mettre les mèches. Voilà les 2 mèches mises en place. On va attendre que ça durcisse au moins 24 heures. Et voilà, la bougie a complètement cristallisé. Elle est encore un peu tiède parce que j'ai pas pu attendre les 24 heures. Alors l'astuce, c'est pour mettre... Donc là, il y a des fleurs de souci. Il y a les petites fleurs blanches. Et il y a le sel, les cristaux de sel. Alors, qui sont comme ceci, je vais les sortir. Parce que la petite astuce... Voilà, voilà. Ah, il y en a beaucoup. Je vais laisser comme ça. Je rangerai après. Alors, la petite astuce pour
faire adhérer tout ça à la bougie quand elle est toute dure, donc cristallisée, on reprend son pistolet, son heat gun, et on va chauffer la surface pour faire fondre, mais juste une petite pellicule de cire pour pouvoir après y rajouter à notre convenance toutes les fleurs, etc. Et on va mettre par exemple les cristaux de sel par ici. Je vais saupoudrer parce que vraiment le souci là, les fleurs de souci, elles sont vraiment très très fines. Donc je vais saupoudrer. Alors je ne sais pas si elles sont inifugées, donc je vais les mettre assez loin quand même des mèches. Alors vous voyez, vous avez le temps de faire votre petit mélange. Je vais y mettre une fleur blanche comme ceci, l'autre par ici, et je vais mettre un petit peu de souci. Et l'avantage de réchauffer la surface avec votre pistolet chauffant, c'est que vous allez lisser votre surface aussi. Donc ça va faire adhérer vos fleurs, mais également si vous n'avez pas de décoration de fleurs, ça vous permet d'avoir votre surface qui est bien lisse, sans creux ni vaguelettes. Ça réhomogénise tout et c'est ça qui est super. Donc il ne reste plus qu'à couper la mèche à peu près à 0,7 mm jusqu'à 1 cm de hauteur et la bougie est terminée. Donc je vous montre un petit peu et honnêtement elle sent trop bon la vanille. Et là vous voyez ça a tout figé, c'est en train de sécher et du coup ça m'a bien tout figé les fleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos, parce que je pense que je vais me lancer dans la création des bougies, c'est trop top. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos à venir, à partager autour de vous. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!